Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition hebdomadaire que nous démarrons avec l'affaire du déguerpissement de Mbour 3. Les habitants demandent au chef de l'État Macky Sall de statuer sur le dossier et de libérer les détenus. Mass Boy, porte-parole du jour, s'en explique au micro de Ramatoulaye Cissé. Réunis ici en convoquant la presse et la population de Thiès pour parler directement avec le président de la République pour qu'il intervienne, parce qu'on a des frères qui sont arrêtés depuis presque 3 mois et depuis lors le dossier ne bouge pas et ce sont des pères de famille, leurs parents, leurs enfants, leurs femmes sont dans le désarroi total et on voudrait vraiment une diligence du dossier, de ce dossier judiciaire là, vraiment, parce que les gens souffrent. Au-delà des désagréments et des dégâts, on voudrait un apaisement de ce dossier-là. Qu'est-ce qu'il leur reproche? Bon, comme on l'a dit, et comme l'a dit mon frère Lai, dans le dossier, on ne peut pas entrer dans le dossier, mais on peut dire au moins qu'on leur reproche un lotissement illégal dans la forêt classée. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est pas vrai. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est pour qu'ils puissent rejoindre leur famille en attendant que la procédure continue. À travers, une liberté provisoire, un contrôle judiciaire. Vous pensez qu'ils ont des garanties? Mais naturellement, naturellement, parce qu'on les a convoqués, ils n'ont pas fui. Il y a certains qui ont fui le pays. Eux, ils ne l'ont pas fait. Ils ont rejoint. Avec leur convocation, ils ont rejoint la police et la gendarmerie. Donc, ils ne vont pas fuir. Ils ont des garanties, à mon sens. Certains sont des fonctionnaires. Au-delà de 6 mois, ils peuvent perdre leur poste. La communauté universitaire de Thiès a battu le macadam pour une solution définitive au chantier de leur université, mais également de l'amélioration de leurs conditions d'études. Khalifa Ababakarsi Traoré, président de l'amicale des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Comme vous le savez, l'université Iba Der Thiam de Thiès est en mouvement depuis plus de 2 semaines. Et cela ne constitue en rien d'autre que à l'amélioration et à l'achèvement de ces chantiers. En effet, il y a plus de 6 ans que l'université Iba Der Thiam de Thiès réclame ces chantiers qui n'ont pas toujours été acheminés ou mis à disposition des étudiants. Et chaque année, on constate que le nombre d'étudiants orientés au niveau de cette université augmente de façon durable. Cette année, on a reçu des nombres pléthoriques que les administrations n'ont pas pu gérer. On est allé jusqu'à un moment où certaines administrations ont fermé leurs portes pour mieux voir quelle stratégie trouver pour gérer cette situation. Entre-temps, il y a eu des étudiants qui sont orientés ici depuis plus de 2 semaines, qui n'ont pas eu de salle de classe. Il y a des étudiants qui sont venus depuis hier, depuis la semaine passée, qui n'ont pas de salle de classe toujours. Nous attendons des efforts de l'État. On a eu à entamer beaucoup de démarches, à faire une marche de Thiès à Diamniadio, à faire des sit-ins et à entamer cette marche aujourd'hui. Et je pense qu'on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas atteint notre objectif. Tout ce que réclame l'université de Thiès, ce sont ces chantiers, ces salles de classe, afin de permettre à cette communauté estudiantine de faciliter leurs cours, de permettre à cette communauté estudiantine de faire leurs devoirs, de faire leur droit, c'est-à-dire d'étudier. Suite à cette marche des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, M. Yankoba Diatara, est allé à leur chevet et a notifié à cette occasion que le chef de l'État Macky Sall a donné des instructions fermes pour venir à bout de ces problèmes des étudiants. Nous l'écoutons à cet effet. Tous les membres du gouvernement peuvent confirmer que le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que les chantiers soient achevés et que les impenses aussi, les impenses des impactés soient prises en charge. C'est pour vous dire que le gouvernement a pris à bras le corps le problème des infrastructures de l'université de Thiès. Maintenant, de mon côté, en tant que fils de Thiès, en tant que président du conseil départemental, mais également ayant la chance aujourd'hui de siéger
en Conseil des ministres, de parler au chef de l'État. J'ai dit, il faut savoir que maintenant vous avez un interlocuteur. Rien ne sera plus comme avant. Je serai à vos côtés. Je serai votre interprète auprès du chef de l'État. Le reste, c'est l'achèvement des infrastructures. Le chef de l'État a demandé, avant qu'on ouvre de nouveaux chantiers, que les chantiers en cours soient achevés. Il a donné une instruction précise à l'ensemble des membres du gouvernement pour que les infrastructures en cours soient achevées avant l'ouverture de nouveaux chantiers. C'est pour dire simplement l'engagement du chef de l'État à accompagner l'université et les universités publiques d'une manière générale. Mais je suis pour une solution transitoire pour les nouveaux bacheliers. Pour les nouveaux bacheliers, je souhaiterais et je peux mettre la salle de délibération du conseil départemental à la disposition de l'université. Je peux mettre le cybercampus que vous connaissez, le cybercampus de Thiès, qui peut contenir plus de 500 étudiants à la disposition de l'université de Thiès pour que les nouveaux bacheliers soient mis dans les conditions de démarrer leur année scolaire. Ça aussi, je peux le mettre à votre disposition. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire, par ailleurs porte-parole du gouvernement, est revenu sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a demandé à l'État du Sénégal de supprimer la loi sur le parrainage. Monsieur Omar Gueye répond et précise. Tous les systèmes démocratiques au monde ont leur système de filtre pour les élections. Il n'y en a pas une seule qui n'a pas de filtre. Si vous allez dans les pays que nous pouvons appeler des pays développés, pour partir aux élections, mais il y a des sortes de parrainages. Ces parrainages-là se font dans la plupart du temps avec des grands électeurs, tels que des députés, tels que des maires et autres. Mais ici, ce qui a été choisi, c'est le parrainage citoyen, pour ne pas exclure les populations qui sont en mesure de voter et qui aussi donnent leur point de vue par rapport à ce système. Ce parrainage aussi n'est pas tombé du ciel comme ça. Ce parrainage a été évoqué lors des dialogues politiques, dialogue social, mais également aussi, ce parrainage a fait l'objet d'une loi à l'Assemblée nationale. Donc, du point de vue légalité, ce système de parrainage est plus que légal. De ce point de vue, nous n'avons aucun problème au niveau du gouvernement par rapport à ces questions-là, à ce que la CEDEAO a dit ou pas. D'ailleurs, faut-il le noter, sur 3 interpellations de la CEDEAO, les 2 ont eu des réponses négatives. Y a-t-il eu libre participation? La réponse est oui. Y a-t-il eu caractère discriminatoire? La réponse est non. Non, il n'y a pas eu de caractère discriminatoire. Il y a eu une libre participation pour ces élections. Le chef d'état-major général des armées Cheikh Wade a effectué une visite de prise de contact avec ses troupes à la base militaire de Thiès. C'était cette semaine. Il en a profité pour insister sur le port de la tenue et son importance. Nous l'écoutons. Ce qui fait notre singularité, ce qui fait notre force principale, nous l'avons tous appris dans le règlement de discipline générale, c'est la discipline. Sans la discipline individuelle, sans la discipline collective, il paraîtra donc utopique de réaliser des performances sur le terrain. C'est fondamental, la discipline. En première approche, ça paraît simple, mais ça englobe beaucoup d'éléments. C'est nos comportements dans les casernes et en dehors des casernes. C'est nos comportements entre nous-mêmes. C'est nos comportements avec les citoyens. C'est également notre tenue, sur laquelle je reviens toujours. Cette tenue qui fait notre fierté. Rappelez-vous que la tenue, vous la portez au nom de la nation tout entière.
Donc vous devez la respecter, vous devez l'honorer, vous devez la soigner. C'est la principale marque extérieure qui reflète le sérieux et la discipline au sein des armées. Donc j'attends de vous tous que chacun fasse l'effort nécessaire pour rehausser le niveau de prestance dans le port de la tenue militaire, que nous devons chérir, parce que nous gagnons notre vie grâce à ça. Nous défendons notre patrie grâce à ça. C'est tout le sens de notre engagement. Dans le cadre de ces activités communautaires, l'ONG Equitas Sénégal a organisé un atelier de sensibilisation. C'était cette semaine. C'était également un moment de partage avec certaines écoles formelles et non formelles. Il s'agit pour cette ONG d'initier les élèves aux droits humains et dans un cas précis sur le chantage sexuel. Nous écoutons à ce propos Wulti Gay, la coordonnatrice, qui revient sur l'importance de cette rencontre. Nous étions aujourd'hui réunis ici pour notre activité communautaire qui est comme thème chantage sexuel entre pères et élèves. Et nous avons regroupé les écoles formelles et non formelles du district. En l'occurrence, il y avait Darussalam, il y avait le centre des handicapés et il y avait aussi l'école La Palabre. Les élèves et les composantes étaient des parents, représentants des parents, du comité local, du développement communautaire. Et nous étions aussi avec nos supérieurs académiques, nos responsables académiques. Et la séance a été ouverte par monsieur le préfet du Sud, le préfet Faye. Nous avons échangé en atelier sur le thème parce que après diagnostic d'un problème récurrent dans les écoles qui est lié au chantage sexuel dans les canaux de communication comme les TIC, les techniques d'information et de communication. Nous avons fait appel à Madame K, qui a développé le danger de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, des TIC, si on peut l'appeler comme ça. Elle l'a développé avec le groupe des enfants, elle l'a développé avec le groupe des parents. En réponse à l'appel du chef de l'État Macky Sall sur l'employabilité des jeunes, les élus locaux de Toubatoul ont entamé une campagne de sensibilisation en compagnie de l'ADER et de l'ANAMO, une tournée dans la localité. Le responsable d'études à l'ADER, M. Abdoulaye Sissé, se félicite de cette initiative qui a permis le rassemblement de la population et en a profité pour faire le bilan de cette commune. Nous l'écoutons. Déjà, nous remercions déjà l'invitation de l'honorable député Fatou Sène pour cette belle initiative qui permet de rassembler toute la population de Toubatoul, des communes de Toubatoul. Nous, ça nous a permis, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de faire un bilan, d'expliquer ce que l'ADER a eu à réaliser dans la commune et également profiter de l'occasion aussi pour expliquer les procédures qu'il faut pour les dépôts. Parce que pas plus tard qu'il y a un mois, la DER-FJ a lancé le vote de dépôt de demande de financement pour l'année 2021. Donc c'était une occasion pour nous aujourd'hui d'être en contact avec toute la population, de répondre aux questions, d'en profiter également pour passer les informations sur ce que nous voulons faire cette année, sur tout ce que nous comptons faire pour 2021 et Inch'Allah Rabi, exactement aussi, revenir sur un certain nombre de mesures que l'ADER a eu à prendre en 2021 pour un peu contrecarrer les effets de la pandémie sur la population. Donc, par rapport à ça, et vu la position géographique stratégique de Toubatoul, à savoir qu'il y ait une localité carrefour avec une forte densité d'activités commerciales, à savoir le mouvement de samedi. Également, c'était une manière aujourd'hui pour nous, aujourd'hui de l'ADER, venir présenter nos produits, expliquer les différents produits que l'ADER a mis en place pour accompagner
les jeunes, les femmes de cette localité à pouvoir bénéficier de nos financements, de nos accompagnements non financiers, parce qu'au-delà de l'aspect financier, la DER également intervient dans tout ce qu'il y a à savoir le renforcement de capacité, la formation et la formalisation. Donc c'était une belle occasion pour nous de revenir sur ces aspects-là et d'expliquer à toute la population nos procédures, les modalités qu'il faut pour pouvoir accéder à ces financements. Le président de la Fédération sénégalaise de football, en compagnie d'une forte délégation, a effectué une visite de chantier au stade Maniang Soumaré. C'était cette semaine. À cet effet, il a promis la fin des travaux au mois de juin prochain. Ces propos sont recueillis par Adiba. Comme vous le savez, la Fédération, en relation avec la FIFA, dans le cadre du programme Forward et partiellement sur fonds propres, a décidé d'offrir donc à la ville de Thiès, aux populations de Thiès, un terrain en gazon synthétique de dernière génération, mais aussi de construire des tribunes et plus tard un siège pour la Ligue de Thiès. Et tout ça sera construit dans l'enceinte du stade Maniang Soumaré. Et à mi-parcours des travaux, il était important de venir faire cette visite de chantier afin d'évaluer ce qui a été fait et surtout de voir les voies et moyens d'accélérer le process pour que, au grand plus tard, mois de juin, les travaux puissent être réfectionnés et inaugurés et que ça soit mis en service et mis bien entendu à la disposition de la jeunesse thiessoise, des populations thiessoises, des sportifs thiessois. Comme vous le savez, Thiès nous a fait l'honneur d'accueillir le football sénégalais à travers ses différentes équipes nationales avec le stade de la Dior. Il était important qu'en retour, la fédération contribue vraiment à augmenter la capacité en termes d'infrastructure de cette ville qui, on le sait, est historiquement une ville de football. Et je suis heureux moi-même qui n'avais pas mis les pieds ici depuis le début du chantier de voir que sous la houlette de notre agent en maîtrise d'ouvrage, Jo Sambou. Comment bien s'alimenter pendant le Ramadan, c'est l'objet de la rubrique santé. Bienvenue. Il y a un moment propice dans votre journée pour fournir à votre corps tous les nutriments clés dont il a besoin. Vous devez donc vous concentrer sur la consommation d'aliments en haute qualité. Par exemple, buvez beaucoup d'eau et mangez de manière équilibrée des glucides et des féculents, des légumes, des protéines et des produits laitiers pour l'apport de gras naturels. La présence de ces nutriments dans vos repas vous permettent de rester hydraté et rassasié plus longtemps et peut même renforcer votre système immunitaire, ce qui est particulièrement important cette année. À présent, l'actualité nationale, c'est l'affaire de Fatou Karagé. Actualité nationale, le maire de la ville de Thiès a remis un appui de 6 500 000 francs CFA à ses frais étudiants des différentes universités publiques. Le premier magistrat de la ville a tenu à aider les étudiants ressortissants de sa ville afin de leur permettre d'avoir de meilleures conditions d'études. Selon Leti Ndiaye, directeur de cabinet, le maire a pris l'option irréversible d'appuyer les étudiants afin d'améliorer leurs conditions d'études. Les étudiants se réjouissent de ce geste de qui contribue à alléger leur souffrance. Le général Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a appelé hier à Kaola les forces de défense à être vigilantes devant les défis sécuritaires à relever. Nous sommes dans un monde assez troublé et dans une sous-région particulièrement agitée avec plusieurs types de menaces, avec beaucoup de risques et de vulnérabilité. Donc, la vigilance et la préparation doivent être de mise, a déclaré le SEMGA. Pour rappel, le général-chef Wade effectué une visite de prise de contact dans la zone militaire numéro 3 qui concentre plusieurs régions du centre du pays. Le mouvement Yanama tire la sonnette d'alarme sur l'abattage sauvage des mythes caïcédras de Thiès. Selon les esprits de Thiès, ces espèces protégées subissent la furie des investisseurs et des autorités sous le regard complice du service régional des eaux et forêts.
Ces arbres qui constituaient l'identité de la ville par leur nombre sur les artères tombent un à un de manière organisée et coordonnée. Ainsi, le mouvement Yanama, Esprit de Thiès, s'est engagé à protéger ces espèces. C'était tout pour l'actualité nationale. Un bref survol de l'actualité avec Ndeye Koumba Fall. Démarrons l'actualité internationale par un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays, le plus grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie de Covid-19 a tourné au cauchemar dans la nuit de jeudi à vendredi. Le premier bilan provisoire fait état d'au moins 44 morts. Benjamin Netanyahou s'est rendu sur les lieux du drame ce vendredi 30 avril. Et puis le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a différé le scrutin prévu le 22 mai à une date indéterminée. Il exige qu'Israël autorise le vote des habitants de Jérusalem-Est, Paris, de la ville annexée par l'État hébreu. Plusieurs centaines de Palestiniens se sont rassemblés jeudi soir à Ramallah pour réclamer le maintien de ces élections qu'ils attendent depuis 15 ans. Et enfin, des combats aux opposés militaires et rebelles jeudi 29 avril dans l'ouest du Tchad, dans lesquels un hélicoptère de l'armée s'est crashé le jour de l'arrivée de N'Djamena d'une mission d'enquête de l'Union africaine sur la situation politique et sécuritaire. L'armée, qui a assuré avoir mis hors d'état de nuire une colonelle de rebelles, a annoncé le crash d'un hélicoptère en raison d'une panne technique, selon un communiqué signé jeudi du porte-parole du Conseil militaire de transition. C'était tout pour l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'en était tout pour les informations de cette semaine. C'était également un recoupé que vous pouvez retrouver à travers www.prestigethies.com. Bonsoir.